On va attendre que ça démarre. Voilà, je crois que c'est parti. Donc, je vais vous poser les questions hein, que je vous ai envoyées, je crois. Oui, effectivement. Voilà, et puis vous allez me répondre. Alors, Monsieur Si, vous avez donc dirigé dans une circonstance un peu exceptionnelle, je crois, l'université. Mais avant cela, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez avant de prendre la direction de l'université? Monsieur le recteur, je voulais vous dire que c'est volontiers que j'ai accepté votre invitation parce que je pense que pour l'occasion des 30 années dont vous parliez, c'est un élément important, c'est une période importante. Donc, dans la mesure où je peux apporter une contribution personnelle, c'est volontiers que je le fais. Je crois que vous m'avez demandé ce que je faisais avant de prendre la direction de l'université en décembre 2003. Sachant que vous étiez membre fondateur déjà de cette université. J'étais effectivement membre fondateur et comme on parle de quelques souvenirs, je voulais vous dire qu'avant d'être membre fondateur, je faisais partie du groupe de travail qui avait donc, si vous voulez, comme obligation, si je veux dire, de mettre en place, de proposer en tout cas, la mise en place d'une nouvelle université dans le cadre de la francophonie. Je crois que c'était peut-être un détail, mais Non, c'est important. je peux dire que tout ça avait été fait vraiment avec, il faut le dire, la participation essentielle de l'Académie française. Et cela, je pense, parce que le secrétaire perpétuel de l'époque, Maurice Durion, était vraiment concerné par ce dossier, surtout qu'il en avait parlé déjà avant au président Senghor. Donc, rapidement, je veux dire que de 1971 à 1986, j'ai eu à diriger l'université Senghor. Pardon, je m'excuse, l'université de Dakar. C'est un lapsus. L'université de Dakar. Et effectivement, de 1971 à 1986, j'ai donc assumé effectivement les fonctions de recteur de l'université de Dakar, étant le premier recteur sénégalais qui a remplacé le dernier recteur français, parce que la tradition était que ce qu'on appelait la 18e université française, qui était l'université de Dakar, était dirigée par un recteur français. Elle s'appelait déjà l'université Cheikh Anta Diop à l'époque ou pas? Voilà, c'est pourquoi je me permets de faire ce petit historique. Donc, quand j'ai remplacé le recteur Tessier, qui est le dernier recteur donc, français, c'était encore l'université de Dakar. On ne parlait pas de Cheikh Anta Diop, on disait l'université de Dakar. Donc, j'ai été, moi, recteur de l'université de Dakar de 1971 à 1986. Et c'est après, effectivement, que pendant que j'étais recteur de l'université de Dakar, qu'il a été également amené à nommer, si vous voulez, l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai fait la transition, si vous voulez. Et c'est aussi à ce titre-là que vous avez été mobilisé pour la création de l'université Senghor, alors? Voilà, c'est dans ce cadre-là. Sauf que, évidemment, pour l'université de Senghor, c'était aux des années 89. Et à l'époque, j'étais donc ministre de la Justice. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai été donc ministre, j'ai été recteur de l'université de Dakar de 1971 à 1986, début 86. Et pendant cette période-là, l'université de Dakar a été également amenée à participer à l'activité, à la création pratiquement, entre guillemets, de l'université d'Alexandrie, de l'université, pardon, Senghor, à Alexandrie. l'université, si vous voulez, qui a été mise en place par par les Nations Unies à Tokyo, Oui. pendant cette période-là, pendant cette période 1971-1986. C'est ainsi que, en tant que recteur de l'université de Dakar, j'ai été membre du conseil d'administration de l'université des Nations Unies, qui était donc installée à Tokyo. Donc, de 1971 à 1986, donc j'ai eu évidemment à m'occuper de cette transition qui se faisait entre l'ancienne université, disons, française, pour aller vite, et l'université sénégalaise. Ensuite, en 1986, début 1986, le président de la République de l'époque, le président Abdou Diouf, m'a appelé au gouvernement comme ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et donc, occupé les fonctions de ministre de la Justice du Sénégal de 1986 à 1990.
Bon, ensuite, il y a eu un remaniement ministériel qui a fait que j'ai quitté le ministère de la Justice pour rester toujours dans le gouvernement, mais en tant que ministre spécial, conseiller spécial du gouvernement, pendant l'année donc 90. Et ensuite, après également là, un nouveau remaniement, j'ai quitté donc le gouvernement en 1990 et le président Abdou Diouf m'a nommé comme ambassadeur du Sénégal en Grande-Bretagne. Ce qui fait que de 1990 à 1993, j'ai assumé donc les fonctions d'ambassadeur du Sénégal à Londres. Ensuite, en 1993, le président Abdou Diouf a pensé que je pouvais me rapprocher de lui parce qu'il y avait certaines questions qu'il voulait traiter. Il souhaitait que je sois à côté de lui. C'est ce qui fait que j'ai quitté donc, mon poste d'ambassadeur, si vous voulez, en 1993, pour rentrer au Sénégal. Donc là, je suis resté de 93 à 97 auprès du président de la République. Donc, et c'est en 1997 que j'ai eu à assumer les fonctions de médiateur de la République, de 1997 à 2003. Car ce poste, c'est un poste de 6 ans que j'ai assumé donc pendant cette période-là. Donc, au moment où j'étais, si vous voulez, nommé président en 1993, donc, si vous êtes mon président de l'Université de Senghor, j'étais donc, si vous voulez... 2003, là, c'est en 2003. 2003, pardon. En 2003, donc, j'ai été nommé président donc, de l'Université de Senghor. Et c'est pendant cette période-là que, effectivement, il y a eu cette situation un peu particulière, exceptionnelle, qui a fait que le recteur Constant a quitté son poste. Et il a fallu que le conseil d'administration avise, en quelque sorte. C'est ainsi que, tout en étant président de l'université, le conseil d'administration m'a demandé d'assumer les fonctions à titre intérimaire de recteur de l'université de Senghor. Voilà un peu la situation où je me trouvais, un président de l'université et à titre intérimaire de mai à septembre 2004, si vous voulez, recteur de l'université de Senghor. Voilà un peu la situation. D'accord, donc vous étiez président en exercice, en fait, ça, depuis un petit moment. À partir de décembre 1993. Entre-temps, il y a eu donc ce changement qui a fait que le recteur Constant a quitté donc Alexandrie. Et c'est pendant cette période un peu limitée, de mai, si vous voulez, que j'ai assumé un peu l'intérim de 5 mois à peu près, vous voyez, pour permettre au conseil d'administration de nommer un nouveau recteur. Voilà un peu la Vous êtes venu à Alexandrie à ce moment-là. Vous étiez à Alexandrie pendant cette période. Voilà, donc, pendant cette période, évidemment, j'étais obligé de résider à Alexandrie. Pendant de mai à septembre, si vous voulez, j'ai résidé à Alexandrie, ce qui m'a permis, bien sûr, de faire fonctionner l'université en essayant de faire le maximum, mais préoccupé, évidemment, par l'idée de trouver un nouveau recteur. Voilà un peu, si vous voulez, le contexte dans cette période-là. D'accord. Donc, vous connaissiez bien sûr l'université, vous en étiez le président, vous étiez membre fondateur, etc. Mais vous n'aviez pas encore résidé longuement à Alexandrie avant d'occuper cette fonction de recteur intérimaire. Donc, quand vous êtes arrivé ici physiquement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, le plus étonné au moment de prendre cette responsabilité? Alors donc, je crois que ce qui est surtout important, c'était le fait que, si vous voulez, ce n'était pas évident d'avoir une université à Alexandrie à l'époque dans le cadre de la francophonie. Alors, ce qui est important aussi, c'est que mon groupe de travail, si vous voulez, faisait son travail. L'idée, c'était de dire qu'il faut créer une université qui ne fasse pas un peu double emploi avec les universités classiques de la francophonie, en Afrique en particulier. Alors, je crois que c'est ce point-là qui était le plus important. C'est ce qui fait que dès le départ, le groupe de travail a mis l'accent sur l'aspect professionnel, en disant on va faire venir des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes étudiants
pour les former pour le métier, en quelque sorte. C'était des études qui mettaient l'accent sur le métier. Ce n'était pas une université classique, si vous voulez, que nous connaissons. Alors, je crois que ce qui était le point important, c'est que, en particulier avec le recteur Sec, qui a fait 10 ans, et qui a eu le temps donc pratiquement de véritablement mettre en place l'université, ce qui n'élimine pas évidemment le mérite de ses prédécesseurs, en particulier le président Tabatoni, qui avait été l'homme qui a mis en place véritablement l'université, tout en disant d'ailleurs qu'il met en place l'université, il ne resterait pas longtemps. C'est ce qui fait qu'on a eu des recteurs qui se sont succédés assez rapidement. Vous me dites que vous en avez interviewé à l'époque. Donc, ce qui est important surtout, c'est que je pense qu'il fallait, en tant qu'intérimaire, faire le maximum pour faire fonctionner l'université en attendant que nous ayons un nouveau recteur. C'était vraiment ça l'essentiel. Et de ce point de vue-là, je dois dire que le recteur intérimaire a été amené effectivement, sur mandat du conseil d'administration, de s'occuper d'un peu plus près de l'activité des départements. C'est ainsi que, personnellement, j'ai été amené à un moment donné à essayer de trouver une solution sur mandat donc, du conseil d'administration pour que 3 départements qui posaient quelques problèmes, ce n'était pas grave. Enfin, il y avait quelques petits problèmes d'interprétation de certaines dispositions. Et le conseil m'avait demandé donc de négocier en quelque sorte, entre guillemets, avec les 3 chefs de département qui devaient quitter leur poste et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi donc que j'ai été amené effectivement à négocier avec ces 3 chefs de département pour qu'ils puissent quitter leur poste dans de bonnes conditions et rentrer donc dans l'université d'origine. Je pense que ça, c'était un aspect assez important. Oui. D'accord. Donc, au moment où vous prenez vos fonctions d'intérimaire, recteur intérimaire, dont vous connaissiez bien sûr l'université dans ses principes, mais sur le terrain, vous êtes arrivé donc dans un terrain à un moment donné quand même qui était, disons, difficile. Difficile, exactement. Et c'est ça qui... Mais je pense que ce qui était important, c'est qu'il y avait une bonne volonté partout, aussi bien, si vous voulez, des membres du conseil et des chefs de département. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu, si vous voulez, faire fonctionner l'université en tant que recteur président, en quelque sorte, avec vraiment, je crois, une bonne volonté de part et d'autre, du côté des chefs de département et du conseil. Mais dans son organisation, est-ce que l'université, vous avez été quand même surpris ou étonné par certaines modalités de son organisation, par la manière dont elle fonctionnait en pratique? Est-ce que vous n'étiez pas surpris spécialement? Vous connaissiez déjà ça? Quand même, si vous voulez, avec l'expérience de l'Université de Dakar, je savais que chaque université a sa personnalité, hein, c'est tout à fait normal. Donc, surtout pour une université qui démarrait, dans un contexte où justement il fallait pratiquement avoir une place dans le cadre de la francophonie, mais pour que également les universités africaines, en particulier, l'acceptent en quelque sorte. On ne le disait pas comme ça. Mais il y avait l'idée que qu'est-ce que c'est que cette nouvelle université qui s'installe à Alexandrie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que de ce point de vue-là, effectivement, l'université Senghor a eu un rôle important, et même, j'allais dire, un rôle diplomatique pour se rapprocher, bien sûr, des universités qui fonctionnaient, mais surtout également pour se rapprocher de l'université d'Alexandrie, l'université égyptienne. Et je pense qu'il y a eu là un rôle important qu'il fallait jouer. Et je crois que le conseil d'administration, véritablement, a joué un rôle important. Et c'est ce qui fait que, personnellement, j'ai fait vraiment le maximum pour me rapprocher de l'université d'Alexandrie, donc l'université égyptienne. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'était important, au moins, de s'installer, d'avoir le contact avec le monde universitaire égyptien. Et je crois que de ce point de vue-là, le conseil d'administration, vraiment, a fait ce qu'il fallait faire. De ce point de vue-là, nous avions nos collègues égyptiens, comme El Koshiri, par exemple, et bien entendu, il ne faut jamais l'oublier, Boutros Ghali, qui était évidemment assez loin, mais qui suivait de près ce qui se faisait à l'université Senghor. Et de ce point de vue-là, nos collègues égyptiens, membres donc, en particulier El Koshiri, membres du conseil d'administration, ont joué un rôle très important. D'accord, donc vous l'avez déjà un peu évoqué, mais alors si on s'attarde un petit peu sur les moments forts de votre mandat, qui est assez court, hein, vous l'avez dit, vous étiez en mode intérim,
Donc, vous avez évoqué déjà la résolution d'un certain nombre de difficultés qui étaient en cours, le remplacement des chefs de département, le rapprochement avec l'université égyptienne. Et quels seraient les autres moments forts de votre période? Je crois que de ce point de vue-là, d'abord, évidemment, il fallait faire fonctionner l'université, c'est-à-dire que, en particulier, de ce point de vue-là, il fallait que on puisse mettre en place les stages, par exemple, c'était important. Oui. Et à ce moment-là, je pense que de ce point de vue-là aussi, il faut le dire, les choses se sont quand même passées assez bien, dans la mesure où on a pu faire ce qui était l'ordinaire, j'allais dire. Donc, les problèmes qu'il fallait régler, n'est-ce pas, par exemple, pour l'installation des étudiants, les problèmes d'assurance, maladie, etc., aussi bien pour les étudiants que pour le personnel. Donc, il y avait là un travail à faire en attendant d'avoir un nouveau recteur. Et de ce point de vue-là, je dois dire que le conseil d'administration a été vraiment très compréhensif, qui a permis donc au recteur intérimaire de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, en attendant, encore une fois, d'avoir le nouveau recteur qui, lui, s'installe là. D'accord. Et justement, dans cette phase de recherche d'un nouveau recteur, est-ce que, enfin, quelle a été votre contribution, je dirais, personnelle à cette, est-ce que c'était dans la façon de recruter un nouveau recteur? Est-ce que c'était dans l'identification de personnes qui pourraient prendre la relève? Comment vous avez procédé? Voilà. Donc, je pense que le point important, effectivement, c'était qu'on était dans une période délicate, dans la Hmm, mesure où on n'attendait pas, si vous voulez, qu'il y ait un intérim. Je hmm, crois que c'était ça le point important. Donc, je me suis préoccupé personnellement d'essayer de trouver un universitaire qui ait une certaine expérience déjà, si vous voulez, de la coopération. Heureusement, j'ai eu de la chance, si j'ose dire, de trouver quelqu'un qui avait fait, si vous voulez, de la coopération dans le cadre de la francophonie universitaire. Et de ce point de vue-là, il faut le dire, l'Université de Saint-Gros, je crois, a eu la chance de trouver quelqu'un comme le recteur Texier, qui avait donc déjà une expérience un peu de la coopération dans le cadre, encore une fois, de la francophonie. Et à l'époque, je sais qu'il avait travaillé avec le recteur Guilly, par exemple. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, le recteur Texier, véritablement, est apparu comme parmi les candidats possibles. Celui qui, je crois, avait une certaine expérience, encore une fois, de ce que c'est qu'une université dans le cadre de la francophonie. Et de ce point de vue-là, il a eu donc à faire 2 mandats. Et personnellement, puisque j'étais toujours dans le cadre de l'université, je n'ai eu qu'à me réjouir, si vous voulez, du fait que le conseil d'administration a pu le nommer comme recteur remplaçant de recteur constant. très bien. Donc, c'est vous qui l'avez Voilà, donc j'ai trouvé, fait je les démarches dirais, qu'il fallait mais, faire. Évidemment. mais est-ce qu'il y a eu d'autres candidatures à ce moment-là ou Alors bien donc, c'est donc, celle-là uniquement qui a été présentée au conseil? alors donc, si vous voulez, il y avait je faisais des sondages en quelque sorte, si j'ose dire, Mhm. avec les éléments d'information que j'ai pu avoir. Mais c'est pourquoi je vous dis, personnellement, j'ai proposé vraiment au conseil le recteur Texier, justement, parce qu'il avait une certaine expérience, encore une fois, de ce qu'est la coopération dans le cadre de la francophonie, dans le cadre universitaire. Et de ce point de vue-là, je pense que, véritablement, le conseil d'administration a eu à faire ce choix-là, que je leur ai proposé, en tenant compte un peu de son cursus, en quelque sorte, et puis d'autres possibilités, évidemment, mais véritablement, d'après son cursus que j'avais vu, je me disais, il y a beaucoup de chances qu'il puisse s'adapter rapidement à la situation à laquelle il a été confronté, en quelque sorte. C'est pourquoi je dis que, personnellement, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un homme qui, véritablement, a pu montrer qu'il était capable de remettre les choses en place. Oui, ce qu'il a fait, effectivement, c'était vraiment ce qu'il a fait. Euh, Revenons maintenant à la période où vous étiez ici. Quel souvenir marquant vous avez gardé de ce passage ici à Alexandrie en particulier? Je crois que vraiment le point important, c'était surtout le développement des départements. C'est ça qui me préoccupait le plus. Et je pense que c'est pourquoi, à l'époque, quand on m'a demandé de négocier un peu le départ, si vous voulez, chef de département en question, j'ai essayé de trouver des gens qui puissent véritablement faire fonctionner les départements. Et je crois que de ce point de vue-là, là également, on a trouvé des gens
qui véritablement ont fait, je crois, de leur mieux pour faire fonctionner ces départements. Donc, mon idée, c'était vraiment de faire cet intérim-là, les mettre en place, faire en sorte que le nouveau recteur qui vient puisse en quelque sorte prendre en marche, si je veux dire, le train en marche, et surtout travailler le plus rapidement possible et surtout avec le plus d'efficacité avec les chefs. Donc, de ce point de vue-là, je pense que, encore une fois, l'intérim a été vraiment un élément important de la continuation, encore une fois, de la vie de l'université. D'accord, mais dans votre expérience, je dirais personnelle à l'université ici ou à Alexandrie, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quels souvenirs vous en gardez plus particulièrement? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter justement? Oui, alors, donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que comme membre fondateur, si vous voulez, ce qui me préoccupait encore une fois, c'était que les départements se développent dans les meilleures conditions possibles. Je crois que c'était le point important. Et puis ensuite, surtout, l'idée que il fallait que l'université soit acceptée par les autres universités africaines. Je crois que c'était important. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé après, personnellement, m'a réjoui quand j'ai vu que vous avez développé vraiment l'action en direction du CAMES, qui est quand même très important. Et personnellement, j'ai été en directeur de l'Université de Dakar, un membre du CAMES. Donc, je sais que c'était très important que l'Université de Senghor puisse, en quelque sorte, s'intégrer d'une certaine manière à ce phénomène important qu'est le CAMES, puisque c'est vraiment le conseil essentiel des universités africaines. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'était très important. Ensuite, vous me demandez est-ce qu'il y avait une anecdote éventuelle. Effectivement, au moment où on installait l'université, nous avons eu l'occasion d'avoir un déjeuner. Et pendant ce déjeuner, donc on se posait la question de savoir bon, comment est-ce qu'on allait mettre en place un peu le document. Et le secrétaire perpétuel de l'Académie à l'époque, Maurice Drouillon, a proposé qu'on solennise un peu le document en disant qu'il faut que nous ayons un parchemin. Il ne faut pas que ce soit un papier ordinaire, il faut que ce soit un parchemin. Pourquoi un parchemin? Parce que nous sommes en Égypte. Je pense qu'effectivement, c'est une manière un peu de rendre hommage. Papyrus, alors presque. Alors, ça, c'est Maurice Drouillon qui a eu cette idée-là en disant mais attention, nous sommes en Égypte. Je pense qu'il faut que nous rendions hommage quand même Pharaon d'une certaine manière. Voilà un peu l'idée, et tout le monde, évidemment, s'est incliné en disant monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez raison. Donc, on utilisera un parchemin pour rédiger, en quelque sorte, la charte de l'université Senghor. Voilà d'où est partie l'idée. Mais alors, ce document, il existe, quoi, ça me dit rien. Théoriquement, il doit exister. Il faudrait peut-être chercher dans les archives, mais en principe, il doit exister. Vous parliez de charte de l'université. C'est quoi? C'était des principes qui étaient. Après, il y avait des principes, mais il y a aussi le texte lui-même, si vous voulez, l'organisation de l'université, etc. Oui, ça dont on dispose, effectivement. Exactement, c'est ça. Donc, tout ce qui concernait en quelque sorte l'université devait, véritablement, donner un caractère solennel, si vous voulez, à cette création. Et pour lui, c'était le parchemin. Donc ça, c'était à la naissance de l'université. Vous étiez membre fondateur, donc vous étiez présent. Mais pendant la période où vous êtes ici, est-ce qu'il y a un souvenir marquant, une anecdote, quelque chose dont vous avez gardé vraiment le souvenir intense Moi, en tout cas, une rencontre peut-être avec des gens d'ici, je ne sais pas. Ah, bien sûr, je pense qu'effectivement, l'université, de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est que il fallait que l'université se développe avec sa propre dynamique. Il fallait qu'elle soit acceptée aussi par les autres universités africaines. C'est pourquoi je vous dis, le fait qu'avec le temps, vous ayez pu véritablement prendre contact et surtout collaborer avec le PAMES m'a été, pour moi, apparaît comme un tournant très important pour l'Université de Senghor. Même si l'Université de Senghor a vraiment un caractère très particulier dès le départ. Mais j'ai vu qu'avec l'évolution, en particulier sous votre, j'allais dire, mandat, pour si vous voulez, le membre fondateur que je suis, c'est véritablement une révolution, entre guillemets. Parce que je pense que vous avez vraiment pris le train en marche et surtout vu qu'il fallait développer cette université dans une dynamique donnée. Et de ce point de vue-là, j'en profite pour vous féliciter parce que je pense que véritablement, l'université que moi j'ai connue, si vous voulez,
dans ces années-là, 2003-2004, l'université Senghor actuelle, véritablement, c'est presque une révolution. Ouais, c'est gentil, mais en tout cas, je crois que chaque recteur essaie de donner son impulsion aussi. Voilà, Hein. je sais, mais je veux dire que nous sommes là dans un monde tout à fait normal. Les phénomènes actuels sont tout à fait normal. Mais je veux dire que personnellement, ce qui me frappe actuellement, puisque je continue à, à participer en quelque sorte à la vie de l'université dans la mesure où je suis membre du conseil d'administration, je pense que véritablement, pour moi qui ai vécu le début, si vous voulez, les débuts de l'université actuelle, il y a véritablement une forme de révolution, entre guillemets, sans exagérer. Ouais, c'est gentil. Euh, En tant qu'à la fois membre fondateur et puis aussi recteur par intérim, à un moment donné, qu'est-ce que vous auriez aimé réussir à faire, mais que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas vu finalement se faire ici à l'université? Alors, je crois que pour moi, il y a une chose qui me paraît vraiment importante, c'est que j'aurais voulu que les États africains, qui n'envoient pas des étudiants, mais ce sont des étudiants qui viennent, mais quand même, qui viennent d'un pays. Mm. Je pense que, personnellement, à l'époque, j'aurais voulu que les États africains qui n'envoient pas, mais dont les sortissants viennent à l'Université de Senghor, fassent un effort pour participer au fonctionnement financier de l'université. Ça, c'était vraiment un de mes. Vous avez vous-même essayé d'impliquer des études, des États. Vous pensez qu'on n'y arrivera jamais, que c'est difficile? Voilà. C'est pourquoi je disais qu'à l'époque, j'aurais voulu le faire pendant que j'étais si vous voulez, président de l'université ou même intérimaire comme recteur. Mais je pense que l'idée me paraît toujours actuelle. Mm. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion récemment de prendre contact avec un chef d'État, un ancien chef d'État africain, qui connaît bien l'université, pour lui dire que véritablement, je pense qu'au moment où nos amis nous aident, il est bon que nous fassions nous-mêmes un effort, même si c'est symbolique, pour apporter une contribution financière au fonctionnement de l'université. Et je dois dire que personnellement, j'y avais pensé donc à l'époque, mais je continue à le penser. C'est pourquoi ce chef d'État m'a dit effectivement que j'avais raison, qu'il va voir, selon ses relations, en quelque sorte, comment m'aider à ce qu'on arrive à mettre en place cette idée. Et selon vous, quelle serait l'instance ou le cadre par lequel on pourrait le faire? Est-ce que c'est par le cadre de l'OIF, de la francophonie, je dirais, dans le cadre du sommet ou d'une instance de l'OIF? Est-ce que c'est dans un cadre purement bilatéral entre l'université et les différents États? Comment vous imaginez qu'on puisse le faire et faire adhérer finalement l'ensemble des pays à cette idée-là? Si vous pouvez le faire, ou si on peut le faire dans ce cadre-là, c'est l'idéal, effectivement. Mais je me disais simplement, en attendant éventuellement qu'on arrive à cette formule-là, je pouvais peut-être me rapprocher du chef d'État que j'ai eu l'occasion de connaître justement dans d'autres occasions, pour les sensibiliser en quelque sorte. C'est l'idée que véritablement, avec tout cet effort qui est fait, qui continue à être fait par nos amis, soit contributeurs actuels, je pense que symboliquement, même si un État pouvait prendre l'initiative de faire cet effort-là, ça pourra développer ce que vous me dites. Mais dès le départ, mon idée était beaucoup plus modeste. Simplement, c'est d'essayer de voir un chef d'État qui connaît bien la francophonie pour lui dire, mais président, moi je pense que quand même, on pourrait faire cet effort-là. Je pense que c'est bien perçu par mes partenaires qui actuellement permettent à l'université, n'est-ce pas, de fonctionner. Et je crois que de ce point de vue-là, encore une fois, j'ai l'espoir que ce chef d'État, qui connaît bien ses anciens collègues, en quelque sorte, peut peut-être nous aider. Encore une fois, sans exclure l'idée que vous avez. Mais moi, mon idée, c'est de plus modeste, c'est de dire que quelqu'un qui connaît bien la situation, peut-être peut nous aider à effectivement faire aboutir cette idée. Parce que pour moi, c'est très important.
Il faudra que vous m'en disiez plus. On pourrait faire de ce chef d'État ou cet ex-chef d'État, si je comprends bien, un ambassadeur spécial de l'Université Senghor, peut-être, pour plaider notre cause auprès d'autres pays. Voilà, c'est pourquoi je me suis adressé, si vous voulez, à ce chef d'État, encore une fois, qui connaît bien l'Université Senghor et qui, bien entendu, connaît bien la francophonie. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il peut nous aider et, à approcher certains chefs d'État pour justement faire, même si c'est symbolique, faire un geste dès le départ, ce qui n'exclut pas ce que vous dites, ça veut dire qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus formel en quelque sorte. Mais ce n'est pas mauvais qu'un ou deux chefs d'État ils disent, bon, écoutez, l'université a beaucoup fait, n'est-ce pas, pour nos pays, nous rejoignons en quelque sorte. Dans cet effort important, eh bien, ce que sont nos amis français, suisses, belges, etc. C'est pourquoi je me dis, si un ou deux chefs d'État pouvaient lancer en quelque sorte le mouvement, rien n'empêche que ce que vous avez proposé de se développer réellement. Mais je suis plus modeste, si vous voulez. Non, mais en tout cas, on échangera vos informations pour voir comment on peut s'appuyer sur ça aussi pour aller dans cette direction. La dernière question tourne autour des liens que vous avez gardés. Alors, vous êtes toujours en lien avec l'université puisque vous êtes toujours membre du conseil d'administration, mais est-ce que vous avez gardé quelques liens avec des personnes qui ont travaillé ici, avec des étudiants qui sont passés par ici, par exemple? Voilà. Donc, je pense que pour ce qui concerne l'université, vous le savez, bien sûr, je suis toujours membre du conseil d'administration, mais surtout, j'ai remarqué que maintenant, il y a quelques étudiants sur Senghor qui s'intéressent à d'autres universités quand ils ont terminé leur cursus en quelque sorte. Et c'est ainsi que j'ai été frappé, si vous voulez, par le fait que l'école des Chartes a été concernée. C'est ainsi que un ou deux étudiants m'ont approché en me disant vont faire tel cursus à l'école des Chartes et je les ai encouragés. Donc je pense que ça a été une bonne chose. Vous voyez. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense que je sais que vous avez maintenant une action commune, si j'ose dire, avec l'école des Chartes. Et je voudrais vous féliciter pour cet effort. Comme vous savez, j'ai été un des anciens élèves de l'école des Chartes. Et je considère que, donc, que si on pouvait développer effectivement des relations vraiment de travail avec l'école, ça peut être une bonne chose pour l'Université Senghor. Pour ce qui concerne maintenant les anciens étudiants, les alumni, comme on les appelle, j'ai des contacts avec les Sénégalais qui ont fait donc l'Université Senghor. Et quand ils font certaines manifestations, ils m'invitent. Donc, je les soutiens et je les encourage surtout à continuer leur action dans le cadre, justement, de leurs relations avec l'Université Senghor. Oui, l'association sénégalaise est très active, hein, elle fait partie de nos associations les plus actives. Ce qui m'a frappé, c'est que l'association fait des manifestations. Et à l'occasion de ces manifestations, en particulier l'année dernière, en 2020, j'ai eu l'occasion de participer à une de leurs manifestations qui avait été un très grand succès. Très bien, monsieur Si. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter, partager avec nous? Partager avec vous, bien sûr. Je suis personnellement très touché que vous ayez pensé à moi, faire un témoignage en quelque sorte, dans le cadre de ces 30 ans. Et de ce point de vue-là, je ne peux que vous encourager à continuer dans ce sens-là. Et personnellement, ça, c'est une note un peu spéciale. Je pense qu'il est bon que vous preniez vraiment très au sérieux vos relations avec l'école nationale des Chartes. Parce que vous allez rendre des services, j'en suis convaincu, à l'Université Senghor. Non, mais je crois qu'il y a un beau projet là qui est porté par le département culture, avec plusieurs activités qui sont en cours avec eux. Et effectivement, je pense que c'est un partenariat qui a vocation à durer encore. Vous savez qu'on a fêté les 200e anniversaire de l'école des Chartes. Oui, c'était le bicentenaire cette année, je crois. Donc, je pense que c'est une bonne occasion je sais que vous avez commencé, mais de continuer cette collaboration. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Si. Je vous ferai parvenir l'enregistrement de cet entretien, comme ça vous pourrez le revoir. Et puis, j'espère qu'on vous verra prochainement au prochain conseil, à la prochaine réunion du conseil. Je le souhaite aussi.
tout cas, merci encore une fois. Merci à vous et bonne fin de journée, bonne continuation surtout. Au revoir. Je vous en prie, à bientôt.